Un site SharePoint est généralement composé de bibliothèques, de listes et de pages. Mais concrètement, qu'appelle-t-on bibliothèque, liste ou page dans SharePoint? En fait, une bibliothèque, c'est un emplacement sur le site dans lequel vous allez pouvoir télécharger, créer, mettre à jour des documents. Vous allez pouvoir collaborer, coéditer des documents. L'ensemble des membres de l'équipe auront un accès en modification par défaut à l'ensemble des documents de cette bibliothèque de site. Alors il faut savoir que dès qu'on va créer un site d'équipe, il y aura une bibliothèque de documents qui sera générée. C'est la même chose si vous créez un groupe Office 365, automatiquement un site est créé et avec ce site, une bibliothèque de documents. Mais vous pourrez, pourquoi pas, créer d'autres bibliothèques, une bibliothèque d'images par exemple, que vous allez pouvoir organiser comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir, à partir de la bibliothèque, gérer correctement le contenu, l'organiser. Vous pourrez décider que tout le monde travaille en coédition sur les documents, ou vous pourrez, pourquoi pas, extraire un document de façon à empêcher vos collègues de le modifier, tant que vous êtes en train, vous, de le modifier. Autrement dit, vous allez ouvrir ce document en mode exclusif et vos collègues n'auront un accès qu'en lecture au document. Vous allez pouvoir, du coup, effectuer vos modifications et une fois que vos modifications seront terminées, vous pourrez archiver le document, autrement dit, le rendre de nouveau disponible à la modification pour l'ensemble de vos collègues. Vous pourrez paramétrer les différentes versions, la gestion de l'historique des versions de la bibliothèque. Vous pourrez créer des vues pour faciliter l'affichage et l'accès aux éléments de cette bibliothèque. Et vous pourrez même créer des alertes qui vous permettront de rester informé dès qu'il y a une modification qui s'effectue sur l'un des éléments de cette bibliothèque. Nous verrons également qu'un site peut contenir des listes. En fait, une liste est une collection d'informations qui concernent un même sujet. Elle est composée de métadonnées, qu'on nomme aussi plus communément des champs. Ainsi, une liste, on pourrait dire, c'est une table de base de données. Alors, dans SharePoint, il existe déjà une variété de listes préétablies, comme une liste de contacts, de calendriers, d'annonces, ou même une liste de suivi de problèmes. Mais vous allez pouvoir créer votre propre liste et l'alimenter comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir ajouter, modifier, supprimer, filtrer les éléments qui sont à l'intérieur de cette liste. Vous allez même pouvoir mettre en relation plusieurs listes les unes avec les autres et pourquoi pas extraire le contenu de ces listes dans votre tableur Excel. Votre liste pourra inclure des données de tout type, des données texte, des données numériques, des choix qui pourront être illustrés par des listes déroulantes ou des contrôles de type case à cocher si vous voulez permettre des choix multiples ou des boutons d'options. Vous aurez des champs numériques de type devise, vous aurez des champs de date, d'heure, des champs de recherche pour établir une relation avec une autre liste, des champs booléens qui n'accepteront que oui ou non, et même des colonnes calculées. Vous allez pouvoir utiliser toute une série de fonctions disponibles à partir des listes SharePoint. Vous pourrez même joindre des fichiers à un élément de liste pour fournir des détails supplémentaires. Enfin, un site SharePoint va pouvoir aussi contenir des pages. Les pages sont en fait des pages web qui vont permettre de partager des idées à l'aide de textes, d'images, mais aussi de documents, Excel, Word, PowerPoint, de vidéos que vous irez chercher sur votre espace stream ou sur YouTube ou n'importe où sur l'Internet. Vous allez pouvoir créer et publier des pages de façon très simple et rapide sans que vous ayez une connaissance du langage HTML ou du CSS. Vous allez pour cela simplement créer la page et ajouter des composants WebPart qui sont en fait des blocs de construction prêts à l'emploi que vous n'aurez plus qu'à paramétrer. Par un simple clic, vous publierez votre page et elle deviendra disponible à l'ensemble des personnes à qui vous l'avez partagée. S'il s'agit d'un site de groupe, essentiellement aux gens ou aux membres de votre groupe. S'il s'agit d'un site de communication beaucoup plus ouvert, en fonction des autorisations que vous aurez données, beaucoup de personnes, même des personnes extérieures à votre entreprise, pourront accéder à votre site. Voilà les différents contenus disponibles dans un site SharePoint, des bibliothèques, des listes, des pages. Dans les prochaines vidéos, nous apprendrons à créer et à gérer correctement ces composants.